Donc aujourd'hui, Peugeot RCZ 2 litres HDI, vidange et remplacement de tous les filtres. Alors démontage de la protection moteur en dessous, donc de chaque côté. Donc un boulon de 10, le premier est là. Deuxième boulon de 10, il est là. Troisième boulon de 10, il est dans le trou. Le trou là au milieu ici. Et le quatrième boulon est tout au fond là-bas derrière. Tout au fond là-bas derrière. Donc on retrouve la même chose de l'autre côté, au fond là-bas, dans le trou ici. Et deux aussi sur le côté, 1 et 2 ici. Donc il y en a au total 8. Donc voilà, là, toutes les vis ont été sorties. Donc il n'y a plus qu'à la pousser légèrement vers l'arrière la plaque qui va descendre. Hop, et voilà. Donc maintenant, on la tire vers l'arrière et on va pouvoir la sortir complètement. Donc voilà la plaque une fois sortie. Donc ici c'est l'avant du véhicule et l'arrière du véhicule. Donc là tout ce que j'ai fait, je l'ai tiré tout simplement. Donc pour vous refaire voir l'emplacement des vis, une petite vis ici, une petite vis ici. Je reprends un peu de recul. Au niveau, ce qui semblait donc par en dessous, ce qui était le trou, un petit écrou de 10. Et on continue sur l'arrière. Petit écrou de 10 également sur l'arrière. Et de l'autre côté, donc, on retrouve la même chose. Écrou de 10, écrou de 10, vis de 10, vis de 10. Donc voilà, le capot dessous retiré. Donc on va retirer ce couvercle là. Bon, il suffit de tirer dessus. Si c'est du sol, c'est simplement clipsé. Hop, voilà. Donc voilà, avant de faire la vidange, on va souffler la petite jauge d'huile pour permettre une entrée d'air. J'en profite pour faire voir le filtre à huile, mais on y reviendra après. Il est bien planqué en dessous, là. On y reviendra. Donc là, on va pouvoir repasser sur le véhicule. On va repasser sur le véhicule. On va aller démonter l'écrou de vidange qui est ici. Nous, la clé à douille de 21, donc un bac de vidange en dessous, et surtout un carton. Et donc là, je vais mettre le petit coup de clé. Donc juste de quoi desserrer. L'avantage c'est que celui-là c'est une sortie droite, donc ça va couler dedans. Et donc on est là, on peut retirer l'écrou. On va essayer de centrer le bac de vidange en dessous, sur évident. Et donc là on retire l'écrou, le boulon, pardon, boulon de vidange. Allez, et c'est parti. L'huile est un peu chaude, donc on fait attention. Je l'ai fait chauffer un petit peu avant, juste 2-3 minutes, histoire que l'huile soit bien fluide. Voilà. Alors, le filtre à huile en lui-même. L'inconvénient, c'est que par rapport à d'habitude, il est extrêmement bien bloqué. Donc là, je vais essayer de le faire voir par en dessous. Donc on plonge. Et voilà, on a le couvercle qui a dévissé. Donc je reprends un petit peu de recul pour essayer de le faire revisionner. Donc il est là. Comment on le voit juste là. Et donc sa tête là, c'est, on la voit. Donc ça, c'est une douille de 27. Ça, c'est une douille de 27. L'avantage, c'est que c'est serré très très faible, comme c'est un joint torique qui fait l'étanchéité. Donc comme là on a un mal fou à glisser un cliquet avec un clé à cliquet, rallonge, tout ce qui va avec du 27 en demi. Moi j'ai une petite astuce, quand ça vient évidemment, c'est d'utiliser une toute petite clé à molette, mais de très bonne qualité, avec pas de jeu. Donc il suffit de la serrer à peu près à cet endroit-là, et normalement ça vient assez facilement. Donc là je vais essayer de faire voir le geste quand on arrive à glisser la clé. Il faut faire des huitièmes de tour, hein, un petit peu de tour, tourner la clé, se reprendre. Il faut dévisser, il faut prendre son temps, y aller doucement, et puis ça finit par venir de toute façon. Voilà, ça vient, il faut aller au bout. Voilà, j'ai rendu à la fin, j'ai pratiquement tout dévissé, donc ça va pas être évident de filmer. Donc j'ai mis du papier un petit peu partout pour essayer de pas trop en foutre à côté. Le problème c'est de filmer en même temps, donc je vais finir de tourner à la main, sachant que le joint torique est passé, donc on va finir de tourner. Et je vais bien sentir de toute façon à quel moment il va venir à la main. Et donc là effectivement il y a un peu de mouvement, il va falloir le sortir. C'est que je l'ai. Et voilà, donc là, hop, je le mets tout de suite dans une bassine pour laisser finir ça. Et donc le papier a servi tout simplement à limiter un peu la place. Le filtre donc, est sorti. Allez, donc on va commencer par démonter le vieux filtre à huile. On sort tout simplement, il suffit de tirer dessus. On va garder la vieille cartouche, on sort le joint torique, hop,
Et on va pouvoir commencer à faire un dos nettoyage au nettoyant frein. Donc ça c'est important de bien nettoyer surtout. Voilà, donc on va pouvoir laisser sécher. On va frotter un petit peu. Voilà. Hop. Donc on va laisser sécher. Je vérifie que le petit joint y est aussi en fond. C'est bon. Alors là, bon, moi c'est le filtre à huile que j'ai pris. Donc c'est celui-là. Donc on vérifie bien avant tout qu'il y ait bien la cartouche dedans, mais également le nouveau joint. Donc on va vérifier que ce sont à peu près les mêmes. Donc le joint, on va voir. Donc c'est à peu près les mêmes tailles. C'est bon. Hop, donc le nouveau joint, il est bon. Au niveau dimension filtre à huile, on peut voir que c'est également les bons. C'est la même taille, donc on va pouvoir attaquer le remontage de tout ça. Bon, alors au niveau remontage, on va prendre un petit bouchon d'huile comme ça, mettre les doigts dessus et on va commencer à en mettre dans la gorge du joint. Bon, j'ai tendance toujours à en mettre un petit peu trop, un petit peu plus, faut pas hésiter, c'est de l'huile propre évidemment. On va huiler le joint, mettre de l'huile neuve sur le joint. Hop, voilà. Et on va remettre le joint. Donc le joint forcément dans la gorge qui va bien. Hop, la gorge du bas, celle qui est le plus bas. Voilà, on y est presque. Voilà. Avec un tournevis propre, moi je refais toujours un petit tour pour être sûr que le joint n'est pas tourné sur lui-même, qu'il est vrillé. Donc je revérifie que le joint est bien à la gorge et ensuite je vais remettre de l'huile sur le filetage, sachant que le gros du serrage va se faire à la main, de façon à ce que ce soit bien huilé. Donc on va voir ça tout à l'heure. De toute façon le nettoyage de la cloche, on le fera en finale. Nouveau filtre, relativement simple, pas de sens. Je vérifie également, je peux mettre un petit peu d'huile là sur le petit joint torique qui est à l'intérieur. Hop, dans le fond, ici. Et donc, le filtre en lui-même, pas de problème, rien de spécial. Il se remboîte, on vérifie qu'il est bien emboîté. Et donc, on va pouvoir attaquer son remontage. Bon, pour le remontage, c'est pareil, ça va pas être facile de filmer parce que ma main, forcément, va tout cacher. Je vais essayer de faire voir mieux. Sachant que si je le mets comme ça, je ne suis pas de la bonne main. Donc, le but du jeu, c'est sans forcer. Sans forcer. Écarter le petit fil à côté et réussir, voilà. On le laisse tomber dedans, le gobelet. Ensuite, on va dévisser. Alors, pourquoi dévisser? Dévisser le plus parallèle possible, de telle façon à ce que le filetage, voilà, on sent au moment que la coupole va descendre. En dévissant, elle va descendre d'un cran. Ça voudrait dire que tout est bien rentré, surtout le filetage risque d'être droit. Donc, je vais me remettre à visser tout doucement à la main et surtout sans forcer. J'insiste sur sans forcer. Voilà, je vais essayer de repasser de l'autre main pour essayer de faire voir. Donc voilà. Donc là, je le visse. Et tant que le joint torique ne sera pas arrivé, de toute façon, ça doit se faire sans aucun problème. Ça doit se visser à la main sans aucun problème. C'est juste quand le joint torique va commencer à rentrer dans la gorge, ça risque d'être un petit peu plus dur. Et encore. Voilà. Et donc là, je vais essayer de finir avec ma clé. Voilà, donc là, je vais finir avec ma clé à mollet. Et toujours pareil, sans forcer, il faut le temps que le joint torique rentre dans sa gorge doucement. Ça sert à rien de forcer comme une bête. De toute façon, le serrage il est autour de 20 Nm, donc c'est vraiment rien du tout. Il n'y a aucun intérêt à serrer ça fort, puisque de toute façon, c'est le joint torique qui fera l'étanchéité, c'est pas un joint plat. Donc c'est pas en forçant dessus. Donc voilà, je n'ai pas fumé jusqu'au bout, c'est pas la peine. Là, c'est pareil, il faut prendre son temps, visser au fur et à mesure. Je vais essayer de faire voir le résultat final du serrage pour faire voir si ça sert vraiment à rien de serrer fort. Voilà, je suis embuté là. Hop, je mets un tout petit coup de plus. Et de toute façon, il ne dévissera pas, ça sert à rien de visser plus fort. Donc voilà, maintenant on va préparer le petit bouchon. Donc on enlève le vieux joint qu'on peut jeter. Nettoyage du petit boulon de vidange. Hop. Et donc
moi je mets toujours un petit peu d'huile, même si ça sert à rien, sur le boulon de vidange. Voilà, bah, j'en profite pour faire voir les références pour les RCZ. Donc voilà, c'est ce modèle de joint cuivre qui correspond tout à fait. Alors, ça coûte que dalle, ça en plus, donc ça vaut pas le coup de se casser la tête. Bon allez, on va repasser sous la voiture. Donc voilà, maintenant on va refermer en dessous. Donc on essuie bien au niveau de la portée du joint. On prend donc le nouveau boulon, enfin le boulon avec son nouveau joint, on revisse. Voilà, donc là je vais pas pouvoir faire filmer. Là je vais serrer en ce qu'on appelle un serrage modéré. Pousser comme une clé dynamo, moi généralement je serre à 30 Nm. Mais surtout ne pas oublier de resserrer. Et un petit nettoyage derrière. Donc moi j'ai une jauge orange. Orange c'est autour de 5 litres d'huile, mais même la jauge je crois que c'est autour de 5 litres d'huile. Moi sur le principe j'en mets toujours 4 bons litres au début. Et je ferai le complément après quand le véhicule sera vraiment bien à plat et le moteur aura tourné un petit peu. Donc l'huile, moi c'est celle-là que je mets, voilà. Je vais essayer de la faire voir. Bon, après, les huiles, hein, on peut en mettre comme une sacrée palanquée de possibilités, quoi. Voilà, hop. Voilà, côté moteur, c'est terminé. Donc maintenant, bah, je vais repasser en dessous pour réinstaller la plaque du dessous. Mais là, c'est pareil, ça n'a pas été évident de filmer. Je pense pas, je pense que je vais pas y arriver. Donc là, voilà. Donc la plaque, je l'ai remise en dessous du véhicule. Ce qu'il faut retenir, c'est ces deux petites pièces plastiques là. Ça va devoir passer au-dessus d'un endroit bien précis. Celle-là et celle-là. Donc, je vais vous faire voir, je vais passer sur la voiture. Alors, voilà, je suis allé en dessous. Ce qu'il faut, c'est déclipser. Vous avez deux clips, un ici et un autre de l'autre côté. Là, pareil, même endroit. Il faut les déclipser, pousser un peu vers l'avant et le descendre. Ça donne un peu de mou au niveau de cet endroit-là. Et donc les deux petites pièces plastiques que je vous disais tout à l'heure, ce qui va être important, c'est qu'elles viennent au-dessus de ce longeron métallique là. Et donc un à peu près ici et l'autre non plus loin à peu près ici. Et je vais pas pouvoir filmer, ça c'est une certitude. Donc voilà, j'ai remis tous les boulons en dessous. Et donc ce que j'expliquais, c'est où ça maintenant? Voilà, les petits clips. Donc la nouvelle plaque est rentrée ici. La nouvelle plaque est rentrée ici par-dessus celle-là, la grande là. Et donc maintenant il faut reclipser ces trucs là. Donc il faut pousser. C'est pas évident. Hop. Là, celle-là y est. Celle-là y est aussi, on a entendu le clic. Donc là on voit qu'ils sont bien revenus en arrière par là. J'en profite pour dire j'ai mis un petit peu de graisse aussi sur tous les petits boulons. C'est jamais un luxe. Donc là, le véhicule a tourné pendant 1 minute à peu près, quelques coups d'accélérateur, le temps de chasser les bulles d'air de gasoil. Là, la voiture est parfaitement à plat, donc je vais pouvoir vérifier. Non, il va falloir que je rajoute de l'huile avec le mystère. Donc on essuie la jauge. Hop, je la remets dans son puits. Tac. Et je la ressors. Bon. Là, je vois que je suis vraiment. Je pense que je finis quand même. Là, je vois que je suis vraiment à la limite basse. Normalement, je devrais être au niveau des croisillons. Là. Donc, je sais que je peux rajouter pratiquement 1 litre. C'est ce que je vais faire. Bon, voilà. Donc là, j'ai mis les 5 litres. J'ai mis les 5 litres de carburant. Les 5 litres d'huile. Bon, bah là, je suis pas mal. Je vais essayer de faire une mise au point, c'est pas facile. Voilà, donc là je suis aux 3/4 haut. Je suis bien ici en haut, donc au fond 5 litres c'est l'idéal. Voilà, on peut tout remonter. Donc on peut remonter le petit capot final. Là on peut voir qu'il y a deux petites rotules ici qui correspondent aux emboîtements à ce niveau-là. Donc il suffit de guider les deux premières là et le reste suivra derrière.
Hop, on fait bien avec les doigts. Hop, la deuxième est là. Donc devant et derrière. Et voilà, c'est bon, c'est remis en place. Je vais en profiter pour donner une petite astuce. Moi je trouve ça sur internet, des petites étiquettes comme ça, avec des petits caches en plastique. Pour remplir, c'est plutôt pas mal pour avoir le suivi sur ces voitures. Donc moi je sais que je mets ça comme ça avec un petit collier irisant, ça permet de suivre correctement. Bon voilà, petit coup de nettoyage fait. On va fermer le capot et on va attaquer la réinitialisation. Alors comment réinitialiser le fait d'avoir fait la vidange pour remettre les compteurs à zéro? Ça va pas être facile. Donc un bouton gauche, un bouton droit. On reste appuyé sur le bouton droit. On met le contact. La clé apparaît. Donc il faut laisser décompter. Il faut laisser décompter 4, 3, 2, 1, 0. Et donc là on peut lâcher. On recoupe le contact. Et de toute façon là. Oui, ok. Et sur le principe on repart pour une maintenance dans 20 000 km. Voilà.